Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour 3 annonces. La première annonce concerne la fermeture momentanée de la chaîne Les Paroles de Jésus pendant 21 jours. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. La deuxième annonce concerne un site web qui a été créé pour l'édification du corps de Christ. Et la troisième annonce concerne quelques paroles et quelques instructions que le Seigneur nous a données pour l'année 2023. Si tu veux voir la gloire de Dieu en 2023, il y a quelques instructions qu'on va partager avec le peuple de Dieu, qu'on va partager avec l'ensemble du corps de Christ. Maintenant, concernant la première annonce, c'est le jeûne de 21 jours. Pendant 21 jours, les serviteurs de Dieu seront en train de prier. Pendant 21 jours, les serviteurs de Dieu seront en train de chercher la face de Dieu. Pendant 21 jours, les serviteurs de Dieu seront sur la montagne. C'est pourquoi la chaîne, les paroles de Jésus, sera momentanément fermée pendant ces 21 jours. Du 1er janvier au 21 janvier, il n'y aura pas d'enseignement sur la chaîne Les Paroles de Jésus. Les enseignements vont recommencer à partir du 22 janvier 2023. Ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce concerne un site web qui a été créé. Le lien du site web, c'est www.lasourcedelavie.org. On a créé un site web pour l'édification du corps de Christ, un site web pour bâtir la foi des chrétiens dans la vérité. Et sur ce site, vous allez trouver beaucoup d'enseignements sur des thèmes divers. Il y a des enseignements sur la sanctification. Il y a des enseignements sur le retour du Seigneur. Il y a des enseignements sur les temps de la fin. Il y a des enseignements également sur la vie de prière et sur plusieurs sujets en ce qui concerne la vie chrétienne et la marche avec Dieu. Que ce soit des jeunes convertis, que ce soit des personnes qui sont matures dans la foi, que ce soit des serviteurs de Dieu, vous allez trouver dans ce site web des enseignements. Vous allez trouver dans ce site web des prophéties. Vous allez trouver dans ce site web des révélations qui vont vous aider dans votre marche chrétienne et aussi dans le ministère que le Seigneur vous a confié. Donc, dans ce site web, il y a aussi des prospectus pour l'évangélisation. Vous pouvez télécharger ces prospectus-là et commencer à évangéliser à partir de ces prospectus. Il y a beaucoup également d'enseignements qui ont été dispensés depuis les années 2018. Il y a beaucoup de prophéties aussi, beaucoup de visions, d'instructions du Seigneur et des paroles que nous avons reçues et nous avons partagé cela également avec le peuple de Dieu. Et la troisième annonce concerne quelques instructions que le Seigneur nous a données. Et ces instructions-là peuvent aider un chrétien, peuvent aider un serviteur de Dieu à vivre dans la gloire de Dieu en 2023. La première instruction que je partage ici, c'est que le Seigneur nous a fait comprendre qu'il faut se mettre à part pour lui. Il faut qu'en cette année 2023, les chrétiens et les chrétiennes se mettent à part pour lui. Parce que Dieu n'utilise pas la foule. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas dire à la foule. On sait que Jésus parlait à la foule en parabole. Et lorsqu'il se trouvait avec ses disciples, alors il a expliqué toutes choses. Si tu veux que le Seigneur t'explique toutes choses, alors il faut te mettre à part en 2023.
Donc, ça c'est la première instruction. Mets-toi à part, comme les disciples s'étaient mis à part. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras comment le Seigneur va commencer à t'instruire, à te diriger. La deuxième chose, il faut mettre Jésus à la première place dans sa vie. Si Jésus n'est pas à la première place dans ta vie, alors Jésus ne peut pas conduire ta vie. Et si tu veux que Jésus conduise ta vie en 2023, alors il faut qu'en 2023, tu mettes le Seigneur Jésus à la première place de ta vie. Ça, c'est la deuxième instruction. Si quelqu'un veut vivre la gloire de Dieu en 2023. La troisième instruction, c'est qu'il faut s'attacher au Seigneur afin qu'il puisse continuer à maintenir tes réserves du là. Le Seigneur a révélé à un serviteur de Dieu que lorsque quelqu'un s'attache à lui, alors il amasse de l'huile. Vous savez qu'il y a une parabole dans les Écritures. C'est la parabole de Matthieu 25. La parabole des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages avaient beaucoup amassé de l'huile et leurs lampes brillaient. Mais les vierges folles, elles n'avaient point d'huile dans leurs lampes. Et l'un des secrets des vierges sages, c'est que les vierges sages étaient attachées au Seigneur. Et parce qu'elles étaient attachées au Seigneur, le Seigneur avait rempli leurs lampes d'huile. Si tu veux que ta lampe soit remplie d'huile, alors attache-toi au Seigneur. Si tu veux que ta lampe soit remplie d'huile en 2023, alors attache-toi à ces paroles et médite ces paroles et mets-les en pratique. Alors le Seigneur va remplir ta lampe d'huile. Ça, c'est la troisième instruction pour un frère, une sœur, un serviteur de Dieu qui veut vivre la gloire de Dieu en 2023. Et enfin ici, on partage une parole que le Seigneur nous a dite. Il a dit que on va accomplir Joël 2, verset 28. Nous sommes ses témoins. Nous sommes les témoins de Jésus. Et les témoins de Jésus accomplissent Joël 2, verset 28. Il ne s'agit pas seulement d'aller évangéliser. Il ne s'agit pas seulement d'aller prêcher. Mais il s'agit aussi d'accomplir Joël 2, verset 28 en évangélisant et en prêchant. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est un mystère qu'on va expliquer pendant l'année 2023. Le mystère des témoins de Jésus. Parce que les témoins de Jésus sont des hommes et des femmes qui accomplissent Joël 2, verset 28. Si par exemple, tu pars prêcher, si par exemple, tu pars évangéliser et tu n'accomplis pas Joël 2, verset 28, alors tu n'es pas véritablement un témoin de Jésus. Tu es simplement un évangélisateur. Tu es simplement un prédicateur, un vrai prédicateur, un vrai évangéliste est un témoin de Jésus. Et un témoin de Jésus, c'est qui? Un témoin de Jésus, c'est quelqu'un qui accomplit Joël 2 au verset 28. On va expliquer cela pendant cette année 2023. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est temps aujourd'hui que les enfants de Dieu commencent à manifester la gloire de Dieu. Et si tu veux manifester la gloire de Dieu en 2023, alors il faut obéir à ces 4 instructions que le Seigneur a eu à nous donner. Et Joël 2, verset 28, c'est manifester la gloire de Dieu, c'est manifester la divinité de Dieu, c'est manifester le surnaturel. Oh, que cela est doux et agréable d'être enfant de Dieu et d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Que la gloire de Dieu soit avec vous, que sa grâce, sa faveur et sa bonté vous accompagnent en cette nouvelle année. Amen, amen, amen.